La construction de nouveaux locaux tout équipés pour le compte de la télévision méthodiste Espérance TV se profile à l'horizon. Ce projet intervient pour faire de l'évangélisation par la parole et les médias une réalité à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le mercredi 20 janvier 2021, la délégation de la hiérarchie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, conduite par le très révérend pasteur Michel Lobo, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, est allé constater l'état d'avancée des travaux de construction des locaux de la télévision méthodiste. Il avait à ses côtés les membres du comité de pilotage du projet Espérance TV, conduit par le professeur Louis Abois. Ceux-ci ont ensemble apprécié l'évolution des travaux, non sans sonner la mobilisation des fidèles méthodistes autour de ce projet. Nous sommes sur les lieux, nous constatons que les travaux sont très avancés. Nos prières, c'est que chaque laïc se sente concerné et s'approprie ce projet-là, que tous les moyens soient mobilisés pour que dans les délais fixés, l'entrepreneur puisse mettre ce pan du bâtiment à la disposition de la télévision pour que le fonctionnement puisse démarrer. Je voudrais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui permet que ce qui était un rêve pour nous commence à devenir réalité. Lui exprimer toute la reconnaissance de l'Église et demander à ce Dieu de nous aider pour que dans les semaines qui viennent, nous puissions totalement prendre possession de ces dieux et commencer réellement le travail. Un travail qui a déjà commencé. Laïcs et pasteurs, nous sommes impliqués dans le ministère. Alors, les laïcs debout, pasteurs, nous sommes appelés aussi à les soutenir. Et les pasteurs, nous devons soutenir cette initiative-là. Accompagner les laïcs, les soutenir pour que ce que nous recherchons, nous puissions réunir ces moyens-là. L'aménagement des travaux de Espérance TV s'effectue sur l'aile droite du bâtiment qui abrite la radio méthodiste, la Voix de l'Espérance, au jubilé de Cocody. Il comporte à l'intérieur 5 bureaux et un magasin, une salle d'enregistrement, un service technique, un studio de production, une salle de maquillage, une salle d'attente et un secrétariat. Bon, là, il est prévu tout son système de communication ici, c'est-à-dire que de là, elle pourra passer toutes ses communications téléphoniques aux différents bureaux là. Donc on a prévu ça ici pour elle. Donc dans peu de temps, on va faire la définition de ceci. Quand on va faire ça, on fera en sorte que son niveau soit légèrement plus élevé. Donc il y aura un élément de à peu près 5 à 7 cm pour qu'elle soit un peu en hauteur pour vraiment aisément voir. À la fin de ça, on mettra de l'aluminium dessus pour l'aluminium, les vitres en aluminium. Voilà. Et derrière ici, c'est là le salon d'accueil. J'ai prévu un petit salon d'accueil où ceux qui viendront, qui doivent passer, ils vont attendre par ici. Un canapé et puis je crois 2 fauteuils. Donc l'aménagement a été fait sur le plan comme ça. Tout le côté gauche, celui-là, ce sont les bureaux. Les différents bureaux pour ceux qui vont gérer la télévision. Et puis tout le côté droit, c'est le côté technique. Le délai de livraison des travaux est prévu selon l'entrepreneur Patrice Yanké au 15 février 2021. Coût de cet investissement, 40 millions de francs CFA. Cette étape de construction sera suivie de celle de l'équipement technique au mois de mars 2021. La caravane du dialogue pour la paix initiée par les éclaireuses et éclaireurs unionistes d'obédience méthodiste est arrivée dans la région du Poro. Du 7 au 10 janvier 2020, 3 jours durant, les messagers de paix ont communiqué à la population de Korogo la paix et la cohésion sociale. Lors de cette activité, il s'est agi de former les jeunes de la région du Poro pour être des ambassadeurs de paix dans leur zone d'influence. C'est une activité qui émane de la jeunesse et une jeunesse qui s'adresse à une jeunesse. Et il n'y a pas meilleur procédé pour faire comprendre. Le message à la jeunesse de Korogo est que c'est une jeunesse qui doit s'impliquer dans le dialogue pour la recherche de la paix. C'est une jeunesse qui doit s'impliquer dans le dialogue pour la recherche de la cohésion.
C'est une jeunesse qui doit s'impliquer dans le dialogue pour amener la stabilité, sinon maintenir la Côte d'Ivoire dans la stabilité. Cette activité a fait l'objet d'une formation qui a eu pour cadre le Centre culturel de Korogo. Ici, des thématiques de paix, de dialogue, du processus de réconciliation ont été abordées. Aussi, une simulation de l'arbre à palabres a-t-elle été faite pour aider les auditeurs à connaître l'origine des conflits. Plusieurs jeunes issus des départements de Sinématiali, de Dikodougou et de Mbengue ont également pris part à la formation à Korogo. On a allé plus en profondeur de qu'est-ce qu'était la paix. On a vu les différentes étapes à poursuivre pour venir à la paix, la réconciliation. En tout cas, ça a été une connaissance de plus. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est-à-dire comment quelqu'un doit dialoguer pour avoir la paix dans sa communauté. Après cet atelier, nous aurons aussi des compétences pour pouvoir agir dans nos communautés dans le sens de la paix. Une sensibilisation de proximité des populations à la paix a-t-elle été faite par la distribution de flyers et des affiches, ainsi que des pancartes porteuses de messages de paix ont été installées dans la ville. Les autorités de la région n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. En tout cas, mes impressions, je peux dire qu'elles sont bonnes par rapport à la caravane des scouts méthodistes. Korogo étant une ville de paix, nous ne pouvons que recevoir des gens qui viennent parler de paix. Et tous ceux qui prônent la paix aujourd'hui, nous les accueillons à bras ouverts et nous les installons afin qu'ils puissent faire passer leur message. C'est ce que nous faisons donc avec les scouts méthodistes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont à Korogo pour s'adresser aux jeunes, aux femmes, à tous ceux qui peuvent les écouter afin de leur parler de paix. Korogo marque ainsi la fin de la caravane du dialogue pour la paix avec pour thème central « J'en suis capable médiateur » pour zéro conflit. La deuxième édition du tournoi de football organisé par Christ Academy a eu lieu le vendredi 18 décembre 2020 à Yopougon, Petit Trois-Rouges. Objectif, aider la jeunesse en proie à la drogue, à l'alcool, à d'autres vices, à donner leur vie à Christ. Le nombre de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui sont plus nombreux que les autres fois où il y avait plus de monde. Donc nous rendons gloire à Dieu, nous sommes heureux. Et que vraiment le Seigneur nous donne la possibilité, les moyens de continuer à œuvrer pour son œuvre. Il nous donne les moyens de continuer à toucher cette jeunesse même qui est en difficulté. On a leur numéro, on a leur contact, on va les appeler, essayer de faire un corps à corps avec eux, les visiter même dans leur maison pour savoir leur quotidien et voir comment continuer de les aider. Ce tournoi a vu la participation de plusieurs équipes venues de différents quartiers de Yopougon. Je crois que ce tournoi a une bonne dynamique. Cette dynamique a permis de voir la vivacité dans le jeu et surtout que c'est une bonne initiative pour l'évangélisation, pour faire connaître le Christ en Côte d'Ivoire en particulier, dans le monde en général. Donc, je suis très ravi de ce tournoi et je veux qu'il y ait encore beaucoup d'initiatives comme ça partout dans le monde. Christ Academy, département de l'Église méthodiste unie, chargé de l'évangélisation par le sport, a au cours de ce tournoi fait connaître le Christ à la jeunesse.